Salut à toi trader, j'espère que vous allez bien. Vous voulez gagner de l'argent en options binaires? Aujourd'hui, je vous montre ma stratégie préférée sur Cotex. Petite présentation, je suis Rabin, trader passionné. Sur cette chaîne, je partage des stratégies efficaces et simples pour les traders débutants. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les stratégies de A à Z, étape par étape. Après, je vais vous donner des conseils pour les erreurs à éviter. Et nous allons aussi le faire en live, c'est-à-dire je vais trader devant vous pour voir les stratégies si ça marche ou pas. Et d'ailleurs, je vais partager tout à l'heure mon écran. Vous allez voir pourquoi je vous partage cette stratégie. C'est l'une de mes stratégies préférées parce que je fais pas mal de bénéfices avec cette stratégie. Je vais vous montrer les stratégies. Sur mon canal Telegram, j'ai publié pas mal de vidéos, pas mal de contenu où je trade en live, c'est-à-dire je trade direct et je pense qu'avec tous ces résultats-là, vous allez avoir confiance à cette stratégie et l'appliquer pour pouvoir vous faire de l'argent tout simplement. Je te partage mes résultats. Voyons voir, regardez sur ce canal. C'est un canal où j'ai peut-être, je pense, 130 personnes sur le canal. Sur le groupe, ça c'est Trading Flash. Le groupe, nous sommes plus de 800 personnes. Avant, c'était jusqu'à 1000, 1500, jusqu'à 1700 personnes. Mais quand je commençais avec les comptes financiers sur Fandenes, je ne publiais pas, donc les gens se sont désabonnés. Mais je compte sur vous pour vous réabonner sur mes différents groupes Telegram, notamment sur le canal Telegram et le groupe. Voilà, ça, ce sont des vidéos. Il y a plus de 75 vidéos. Voilà, tout ça, ce sont des vidéos des trades. Vous allez voir que ce sont des comptes réels. Vous allez voir que je fais pas mal de profits et ce sont les résultats que j'ai filmés. Voilà. Donc ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est juste pour vous montrer que en option binaire aussi, vous pouvez gagner de l'argent et pour que vous allez avoir confiance à les stratégies dont je vais vous parler, quoi. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et toutes ces vidéos, je les ai pas fait en une journée, vous voyez. Ça, depuis décembre 2022, depuis janvier 2023. Donc, c'est au fil du temps. Donc, cela veut dire que les stratégies marchent au fil du temps. Depuis 2022, je fais des vidéos. Ce sont des résultats de 2022, novembre 2022, les résultats du novembre 2023 et aussi les résultats de 2024. Ça, c'est juste les vidéos où j'ai pu faire quand j'étais en train de trader sur mon compte réel. Mais il y a d'autres que j'ai pas eu le temps de filmer tout simplement. Ok, on se retrouve sur la plateforme Cotes. Maintenant, nous allons voir la plateforme Cotes de A à Z. Après, nous allons passer à la stratégie. Tout d'abord, Cotes est l'une des meilleures plateformes en options binaires. Tout simplement, les retraits sont faciles. Le design de la plateforme est très facile aussi à utiliser. C'est correct. Je trouve que c'est très professionnel et très simple. Ne pas compliquer les choses. Nous allons le voir ensemble. Nous allons aller au niveau du dépôt. Pour faire dépôt, il suffit juste de cliquer sur dépôt. Vous voyez, c'est très simple. Les moyens de paiement pour déposer de l'argent pour trader. Il y a Mastercard, il y a le Visa, il y a les crypto-monnaies, le Bitcoin, Binance, donc il y a le ISDT. Voilà, il y a tous les moyens de paiement que vous pouvez utiliser. La Binance Play, donc avec ça, c'est 10 dollars. Donc le minimum de dépôt, c'est 10 dollars. Le minimum de retrait, c'est 10 dollars aussi. Voilà. Et le maximum, c'est plus de 50 000 au niveau du dépôt. Et concernant le retrait, je pense que même 1 million de dollars peut passer tout simplement. Voilà.
Maintenant, au niveau du retrait, c'est ici que vous pouvez faire le retrait. Je parle de l'argent sur ce compte parce que je ne traite pas les options binaires ces derniers temps. Je me suis concentré sur les plateformes de financièrement comme Frandedness. Donc, je suis financier et je passe trop le temps là-bas pour le moment. Maintenant, nous allons voir le temps. Voilà, c'est quoi le temps là? Je vais prendre une position un peu dans le hasard. Supposons que je prends à la baisse. Et ici, il n'y a pas d'argent. Ok. Nous allons venir sur le démo. Je prends une position à la hausse plutôt. Je prends une position à la hausse. Bon, c'est juste une petite démonstration. Dès que tu rentres, il y a la couleur verte qui apparaît. Donc, cette couleur indique ton point d'entrée. Voilà mon point d'entrée, n'est-ce pas? Voilà le temps que le trade va faire comme j'ai sélectionné une minute ici. Maintenant, les une minute là, si ça se coule et que le marché est au-dessus de mon point d'entrée, il est en haut de mon point d'entrée, comme mon point d'entrée est ici et le marché est ici, si les une minute ont écoulé, je vais gagner. Je vais gagner en fonction du pourcentage. Et le pourcentage, c'est 92 $ parce que je suis cet actif-là. Actuellement, il est à 92 $. Voilà, je mise 10 $ pour gagner 19,20 centimes. Et le temps c'est fini. Voilà, j'ai remporté l'argent, tout simplement. Ça, c'est quand tu achètes. C'est la même chose. Supposons que ici, je mets une minute au lieu de 2 minutes pour... Voilà. Maintenant, j'ai mis 2 minutes. Maintenant, je vais acheter et vendre plutôt pour voir exemple. Dès que je rentre, voilà. C'est ici que je suis rentré. Pile ici. Maintenant, si le marché clôture en bas de mon point d'entrée, comme j'ai mis en bas, je gagne. Et j'ai mis 2 minutes. Donc, nous allons patienter 2 minutes, voir où est-ce que le marché va clôturer, tout simplement. Voilà. C'est un peu les options binaires. Vous voyez, en même temps que nous sommes en train de trader, j'ai pris déjà, vous voyez, le pourcentage a encore diminué. Donc, c'est très important. Ici, c'est au niveau du choix des actifs. Voilà, si vous cliquez sur le petit plus, ou bien actuellement c'est fois. Bon, quand tu cliques, ça devient multiplication. Voilà. Ici, vous prenez les actifs. Il y a pas mal. Aujourd'hui, c'est samedi, donc il n'y a pas les marchés normaux. Donc, il n'y a que les OTC. Vous voyez, le marché, il est en haut de mon point d'entrée, donc je suis dans le négatif. Mais ça reste, le temps reste peut-être d'ici que les 45 secondes là écoulent, le marché va rentrer. Peut-être aussi ça va continuer. En haut, je vais perdre le trade tout simplement. Voilà, c'est un peu les options binaires. C'est aussi simple que ça. Nous allons revenir en une minute. Ici, on va venir en une- Ici, c'est le choix du temps. Le choix de la mise en fonction de ton capital. Tu ne peux pas avoir 100 $ et mettre 100 $ ici. Ou bien, tu as 10 $, tu mets 10 $. Donc, si tu perds une seule portion, tu as perdu, tu as calmé le compte. Voilà, le minimum de mise, c'est 1 $ par mise. Donc, tu peux miser 1 $ tout simplement. Pour cliquer en haut et en bas. Donc, nous allons ici, on a vu là où tu vas sélectionner les actifs. Vous voyez que la plateforme est très simple. Voilà dépôt, voilà retrait, voilà ton capital. Tout est clair, quoi. Ici, nous allons voir le choix des outils de travail pour mettre les supports, les résistances. Voilà où sélectionner les supports, les résistances.
les lunes étendues, donc tous les outils que tu peux utiliser pour travailler avec, pour que tu puisses voir qu'est-ce que le machin est en train de faire et prendre tes positions tout simplement. Donc, je vais supprimer ici. Voilà, ici c'est le temps du graphique. Chaque bougie dure une minute. Je suis sur chaque bougie dure une minute. Je peux aller sur chaque bougie dure 2 minutes, ainsi de suite, jusqu'à chaque bougie dure 24 heures. 24 heures. Donc, nous allons revenir à 1 minute. Ici, c'est le choix de. Ici, je fais le choix du graphique. Tu peux mettre le graphique en fonction de ce que tu veux. Tu peux le mettre comme ça. Oui. Tu peux laisser ça avec les bougies que nous connaissons. Tu peux mettre les barres. Tu peux mettre les inclinations. Voilà. Tu peux penser tout ce qui se trouve sur la côte. Mais nous utilisons les chandeliers japonais parce que la base même de ma formation, c'est sur les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui te donne des informations pertinentes. Et d'ailleurs, la stratégie que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est pas une stratégie qui va vous dire, voilà, le croisement de ce moyen mobile va prendre une position, le croisement du RSI sur le RSI est au niveau de 70, il faut vendre. S'il est au niveau 10, il faut acheter parce que c'est survendu, donc ça va aller à la hausse. Et 70, c'est surachat, donc ça va baisser. Non, non. Ici, nous allons voir tout simplement le fonctionnement du graphique, le fonctionnement de l'offre et de la demande. Je vais vous expliquer. Regardez, chaque bougie dure une minute. Mais pourquoi les bougies ne se ressemblent pas? Parce que chaque minute, il y a l'offre et la demande. Peut-être les acheteurs, c'est pas peut-être, chaque minute, les acheteurs ou bien les vendeurs, il y a quelqu'un qui domine. Si la bougie devient une bougie rouge, c'est que les vendeurs ont dominé les acheteurs dans ce temps-ci. Et chaque bougie verte, c'est que les acheteurs ont dominé les vendeurs. Nous allons prendre cet exemple. Regardez cette bougie. Cette bougie s'est réalisée à 15h, 15h01. Donc, en 15 heures, 1 minute, sur cet actif de Euro ISD OTC sur Cotes, à 15 heures minutes, il y a eu une forte impulsion haussière qui a fait que cette bougie devient une grosse bougie verte. Du coup, les acheteurs à 15 heures 1 minute, les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs. Voilà ce qui a permis que cette bougie soit comme ça. Nous allons prendre une bougie rouge, une petite bougie rouge, voilà. Ici, ça c'est une petite bougie rouge. Donc c'est à 15h02 40 secondes. Ici, à 15h02, à 15h03 plutôt. Bon, bref, vous avez compris. Voilà ce que le marché a fait. Soit les vendeurs sont un peu plus nombreux, il y a eu une forte impulsion baissière, mais il y a ça laissé l'ombre, c'est-à-dire la mèche, et ça se clôturait ainsi. Donc, chaque bougie qui se réalise, c'est en fonction de l'offre et la demande, c'est en fonction de la force des acheteurs ou bien la force des vendeurs. Donc, nous allons utiliser ce concept pour que nous puissions trouver des zones d'achat et des zones de vente. Et c'est plus puissant que les moyens mobiles, les indicateurs tout simplement.
Mais je ne dis pas qu'avec les indicateurs, vous ne pouvez pas être rentable. C'est tout à fait, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec les indicateurs. Donc, chacun a sa manière de faire. Mais nous allons, franchement, avec cette stratégie, c'est l'une des meilleures stratégies, c'est mon stratégie préférée. Voilà, ma stratégie préférée plutôt. Donc, maintenant, nous allons commencer une stratégie. Je pense que pour que vous puissiez capter ça, je vais enregistrer. La première des choses à faire au niveau de la stratégie, c'est de déterminer la tendance. Comment déterminer la tendance? Pour déterminer la tendance, c'est très simple. Regardez l'actif correctement au bout de 1 heure du temps dans le passé. Regardez ce que vous voyez sur le graphique. Venons ici, c'est-à-dire là où il y a la souris, jusqu'ici, c'est ça seulement que notre, on peut voir sur le graphique. En fonction de ça, qu'est-ce qui se passe ici? On n'est pas dans une tendance haussière, on n'est pas dans une tendance baissière, c'est pas clair. Donc je vais chercher. Donc on ne trade pas. Rappelez-vous, il faut trader vraiment les opportunités claires et nettes. Voilà ici. Ici, clairement, ce que nous voyons sur le graphique, c'est une tendance baissière. Donc, comme c'est une tendance baissière, la première des choses à faire, première étape de la stratégie, déterminer la tendance. Si c'est une tendance baissière, on n'achète pas, on vend seulement. On va juste chercher des opportunités à la baisse. Et pour déterminer la tendance plus efficacement, comme notre stratégie est basée sur 1 minute, le temps d'expiration du trade c'est 1 minute, nous devons voir seulement ce que nous voyons sur le graphique. Voilà, ou bien 1 heure, 1 heure dans le passé. Et vous voyez, ici, jusqu'ici, c'est presque 1 heure dans le passé. Mais on ne peut pas généraliser la tendance. C'est-à-dire, ici, de toute façon, on ne peut pas généraliser la tendance. Il faut ce que vous pouvez voir comme ça sur le graphique. C'est en fonction de ça que vous pouvez déterminer la tendance. Voilà. Donc, d'ici, de ce que je peux voir jusqu'ici, je vois que c'est une tendance baissière. Donc, je cherche des opportunités à la baisse. Parce que si je dis que je vais aller 4 heures plus tard ou bien toute la journée, qu'est-ce que le marché est en train de faire et je détermine la tendance, ça ne serait pas efficace parce que nous tradons sur 1 minute. Nous allons essayer de manger juste une petite bougie de 1 minute. Donc, c'est important d'aller dans 1 heure ou bien 30 minutes dans le passé, voir la tendance des 30 minutes et confirmer sa tendance pour prendre ses positions avec cette stratégie. Voilà. Parce que si tu pars dans 24 heures dans le passé, la tendance peut être haussière, mais en 1 heure, en 30 minutes, c'est une correction. Et toi, tu cherches les opportunités de 1 minute seulement à la, 1 minute seulement à la hausse. Donc, ça ne serait pas vraiment professionnel. Pas professionnel, mais ça ne serait pas efficace. Donc, une fois que tu sais comment déterminer la tendance, c'est très simple. Tu regardes juste, tu fais si tu veux, tu fais comme ça. Il y a la flèche ici, tu cliques la flèche. Voilà tout ce que tu peux voir sur le graphique. Tu fais comme ça. Une fois que tu fais comme ça, tu regardes. C'est une tendance baissière. Tu cherches des opportunités à la baisse. Pas question de cliquer à la hausse. Ça n'existe plus sur ce graphique pour le moment. C'est juste des opportunités à la baisse. Et la preuve, regardez ce que le marché est en train de faire. Depuis tout ce temps que j'étais en train de parler, si j'avais trouvé des opportunités à la baisse, je suis en train de prendre des positions à la baisse, je gagne. Voilà. Ici, c'est pas clair. Quand c'est pas clair, on ne trade pas. Rappelez-vous, vaut mieux ne pas trader
Ne pas gagner, ne pas perdre, que de trader et perdre. Donc, c'est pour cela, c'est très important de chercher des actifs où c'est ton stratégie est visuelle. Tu vois que le marché est normal en rapport avec ton stratégie. C'est très important. Voilà. Supprimer. Ça aussi, c'est pas un peu clair. Mais on peut, d'ici jusqu'ici, c'est pas clair, mais je vais laisser ça. Donc, on va chercher une autre à la hausse. Voilà, ça c'est totalement dans un mouvement de range. On ne traite pas avec les stratégies. On n'y traite pas. On ne traite pas ça. Voilà. Ça, d'ici jusqu'ici, le marché était en train de. Le marché est dans une tendance haussière. On cherche juste des opportunités à la hausse. Pas question de vendre. C'est fini. On cherche juste à la hausse. Voilà comment déterminer la tendance. Voilà, une fois que tu sais comment déterminer la tendance, maintenant nous allons chercher des opportunités. Et la deuxième étape de la stratégie, c'est de savoir tracer les supports et les résistances. Donc pour les débutants, je vais faire une petite c'est quoi un support, c'est quoi une résistance. On va chercher ça un peu ici. Chercher ici. On va trouver une image. Voilà, cette image est parfaite. C'est quoi une résistance? Une résistance, ce sont des endroits où, ce sont des zones plutôt, où quand le marché vient, il n'arrive pas à casser. Pour continuer là, à la hausse, je viens ici. Donc, je vais tracer ça ici d'abord. Après, je vous explique. Regardez le prix est de 0,626343. Ici, c'est le prix où le marché est venu. Mais dès qu'il est venu ici, il a chuté à la baisse. Du coup, on peut dire que c'est cette zone-là, chaque fois que le marché revient, ça n'arrive pas à le casser. Donc, chaque fois que ça vient ici, il y aura plus de vendeurs qui vont vendre sur le marché. Donc, je viens au niveau de l'image, c'est ça ici. Supposons que le prix est de 100 ici. Chaque fois que le marché vient au niveau 100, ça chute. Voilà ici. Ici, ils n'ont pas mis de flèche. Mais chaque fois que ici, le marché est venu ici, ça a chuté, ça a chuté, ça a chuté. Et dès qu'il est venu encore au niveau de 100, ça a encore chuté. Quand ça est venu au niveau du 100 encore, ça a encore chuté. Donc, c'est une zone de résistance. Comme le nom l'indique, quand le marché vient là-bas, ça résiste. Donc, c'est ça qu'on appelle la résistance. Au niveau du support, comme le nom l'indique, le support, ça aide le marché pour partir à la hausse. Regardez cette longue mèche qui s'est réalisée. C'est une zone de support. Ça propulse le marché à aller à la hausse. Regardez ici, supposons que tu vois ce premier point, ce deuxième point, n'est-ce pas? Au niveau et tu traces ta ligne de support et tu sais que dès que le marché vient ici, ça va partir à la hausse. Dès qu'il vient, il fait une bougie de confirmation. Ça, c'est une bougie de confirmation, le moto. Tu prends une potion et tu manges cette bougie-là. Voilà un peu. C'est la même chose ici, une bougie de confirmation. Il est venu dans cette zone, il est parti à la hausse. Ça, c'est ça.
C'est une petite résumé de ce qu'est le support, ce qu'est la résistance. Donc, nous allons essayer de tracer les supports et les résistances. On va chercher des points, des zones de retournement. Si nous sommes dans une tendance baissière, nous allons chercher tracer. On va chercher ligne étendue. Voilà. Je vais un peu agrandir pour que vous puissiez voir ça correctement. Je vais copier ça. Si je vais mettre la couleur rouge, pas ici. Si c'est la couleur verte et ici c'est la couleur rouge. Pourquoi? Parce que quand le marché vient ici, ça chute, ça forme des couleurs rouges et quand ça vient ici, ça fait des couleurs vertes. Voilà. Ça, j'ai tracé mon support, ma résistance. Maintenant, ici, je vais juste attendre des bougies de retournement. Donc, une fois que tu sais tracer les supports et les résistances, la troisième chose, la troisième étape de la stratégie, ce sont les bougies de retournement. Les bougies de retournement, ce sont les morceaux. On va voir ça ici. Ça, c'est juste une stratégie. Je vous donne juste les indications. Maintenant, c'est à vous de vraiment, c'est à vous de faire des recherches ou bien prenez ma formation CSI. Bougie de retournement. Bon, pas besoin de mettre haussier, baissier. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà, il y a pas mal de bougies de retournement. Regardez ça sur le marteau. Il y a le marteau inversé. Voilà. Un peu ça. Donc, c'est important de les connaître et de savoir leur signification et leur utilité. Comment les utiliser. Voilà, le marteau inversé, étoile filante. Donc, il faut les bûcher par cœur, il faut les utiliser en fonction de la stratégie. Voilà, en fonction de la stratégie, en fonction de la gestion de ton capital. Donc, première étape, la tendance. Deuxième étape, savoir tracer les supports, les résistances. Et troisième étape, les bougies de retournement. Voilà. Vous voyez ce que le marché est en train de faire en temps réel. Vous voyez, ça se retourne. Nous sommes dans une tendance baissière. On va voir. Vous voyez, c'est pas quelque chose de compliqué, la famille. Une fois que tu te formes, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, on va chercher pour la hausse, voir. Ça aussi, c'est une tendance baissière. Tu peux tracer les supports et les résistances. Bon, j'ai oublié d'expliquer pourquoi j'ai tracé ici. Ici, chaque fois que le marché vient ici, ça chute. Ça vient ici, ça chute. Ça chute. Donc, quand ça vient, ça va venir ici, ça va encore chuter. Voilà. Pareil aussi ici, ça chute. Donc, comme tu cherches des opportunités à la baisse, comme c'est une tendance baissière, quand ça vient ici, c'est de faire attention au niveau du support. Voilà. Et quand tu cherches des opportunités à la hausse, quand ça vient, tu fais attention. Là, ça, c'est une tendance aussi. Nous allons chercher des opportunités à la hausse. Donc, on va tracer les supports et les résistances.
toujours l'île étendue. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va voir. Voilà ça. Je vois les confirmations des bougies de retournement. Ça, c'est sur un morceau. Là. Donc, je peux chercher les opportunités à la hausse. Voilà. Voilà pourquoi j'ai tracé ça comme ça. Vous voyez, chaque fois que le marché vient ici, ça chute. Ça chute. Au même endroit, ça chute. Ça chute. Ici aussi, c'est la même chose. Regardez. Ça chute, ça chute, ça chute. Donc, regardez. Donc, dès qu'il est venu, supposons que ça n'existe pas. Maintenant, je sais que ça part à la hausse et c'est une tendance haussière. Donc, on cherche des opportunités à la hausse. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas rentrer un peu dans le détail, mais j'espère que vous avez compris. C'est comme ça que vous pouvez vous faire de l'argent sur Cotes. Le fait de tracer les supports et les résistances, nous venons ici. Si tu viens ici, je vais essayer de trouver rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue, parce que je sais que vous ne regardez pas des vidéos très longues, quoi. Voilà, supposons ici, ça c'est une tendance aussi. Nous allons essayer de tracer les points ici. Rapidement. Donc, si tu veux une vidéo uniquement sur les supports et les résistances, aussi n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vais tracer. Pourquoi je vais un peu agrandir. Je vais mettre peut-être, je vais doubler, copier rapidement. Voilà, pourquoi j'ai mis je vais mettre ici la couleur rouge. Excusez-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? La couleur verte plutôt. Et ici la couleur rouge. Voilà, cela veut dire que la couleur rouge, ça chute à la baisse. La couleur verte, ça part à la hausse. C'est aussi simple que ça. Donc ici, c'est le support. Au niveau du support, regardez un peu. Quand le marché est venu ici, ça a rebondi. Quand il est venu ici, ça a rebondi. Ça, c'est une zone de support. Voilà, c'est pour aller rapidement. Ça, c'est une zone de résistance. Regardez ici. Donc, ici, dès qu'il est venu ici, il a chuté. Il va un peu aller à la baisse. Il y a eu des retournements ici. Et vous voyez, ça a rebondi ici. Voilà, tout est clair. Au niveau ici, si on zoome un peu, on va voir, regardez ici, ici, ici. Au niveau d'ici, il a réagi ici, il a réagi, il a failli, il a cassé ça. Regardez, il est parti à la hausse. Donc, c'est une zone, c'est un bon level. Voilà, tu vois, il est en train de c'est-à-dire, tu vois, ici, qu'est-ce qui se passe? Il a cassé la résistance. Maintenant qu'il a cassé la résistance devient le support. Maintenant, quand il vient au niveau du support, il remonte. Donc, le support peut devenir la résistance peut devenir le support tout simplement. Donc,
Ça, je vous montre seulement les stratégies. Déterminer la tendance, savoir tracer les supports et les résistances. Et la dernière chose, savoir trouver les zones de retournement. Donc après, si tu veux plus de détails, n'hésitez pas à me contacter pour prendre ta formation CSB. Dans la formation CSB, tout a été fait de A à Z avec des exemples concrets sur le, comment dire, en live. Voilà, on va aller, reste jusqu'à la fin. Même avec ça, tu peux t'en sortir. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, regardez pourquoi c'est une zone de résistance. Regardez ici, ça c'est un morceau. Le morceau, c'est une bougie de retournement. Déterminer la tendance, savoir tracer les supports et les résistances et savoir déterminer les zones de retournement. Et les bougies de retournement. Regardez ici, ça c'est une bougie de retournement. Regardez, il va laisser une longue mèche. Ça c'est une bougie de retournement. Et ça continue à la hausse. Tu vois, ça, il a rebondi pile sur le, et la résistance qui devient le support. Sur le support, alors, il a rebondi sur le support, il continue sa tournée à la hausse tout simplement. Donc, ça, ce sont ces genres de bougies que tu vas repérer tout simplement. Donc, on va faire un autre exemple. Donc, ça, nous sommes dans une tendance haussière. On va voir les zones de, on va tracer les supports et les résistances. J'ai trop parlé dans cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo fasse 1 heure de temps. Vous n'allez pas le regarder jusqu'à la fin. C'est de trouver un équilibre. Maintenant, nous allons mettre la couleur. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est une bougie de retournement. Vous voyez, c'est les mêmes bougies que l'autre. Donc, si tu sais repérer ces genres de bougies, tu peux te faire de l'argent. Et si tu regardes ici, ça aussi, c'est une bougie de retournement. Donc, c'est très important. Regardez ça, c'est un morceau, c'est une bougie de retournement. Et ça se passe au niveau des zones de... Ça se passe partout sur les graphiques. Même ici, ces bougies peuvent apparaître. Mais ils sont pertinents uniquement s'ils sont dans une zone de support ou bien dans une zone de résistance, tout simplement. Donc maintenant, nous allons prendre une seule position. Donc pour aller plus les stratégies, encore, je vais mettre comme, regardez, si je regarde comme ça, la tendance, c'est une tendance haussière. Il a cassé la résistance, il a pu casser la résistance ici, il a cassé. Donc, c'est une opportunité à l'achat. Je vais aller à 5 $. Voilà, je prends une position à la hausse. C'est une tendance haussière. Il a cassé mon, le, la résistance. Donc, la résistance devient le support. Il y a eu cette bougie rouge qui indique que ça va continuer à la hausse. Je mets 5 $. Je patiente. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener ma mise à 10 $. Pas de panique. Même si je perds, c'est normal. Personne ne peut prédire le mouvement du marché. Mais tu peux prédire comment dire, le sens du marché. Mais prédire les bougies, c'est possible parce que on a fait ça
Mais en tant que débutant, je te conseille de faire comme ça. Tu vois, on a perdu. Tu prends une position, on a perdu 5 $. Je prends une position encore à la hausse de 10 $. Cette position va passer. Si ça passe, je récupère les 5 $ et je gagne combien? Je gagne tout simplement presque 4 $ de bénéfice. Et c'est aussi simple que ça. Tu peux le faire autant de fois que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as pu déterminer la tendance. Tu sais les opportunités, tu sais d'où va le marché. Tu sais là où le marché part. Tu as tracé tes supports et tes résistances. Il a pu casser le support, la résistance. Il y a eu une forte impulsion haussière ici. Donc, forcé dans cette zone, il va avoir une bougie verte. Et tant que tu réussis à manger cette bougie, tu sors en profit. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu veux aller plus loin avec cette stratégie, contacte-moi. Prends ta formation CSP, tout simplement, et ça va passer. Et tu vois, le marché est en train de partir à la hausse. Le marché va partir à la hausse. Ça part, ça continue, ça. Vas-y, vas-y, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vas prendre des. On va chercher une autre opportunité. P, bon, je pense que c'est bon. Donc, j'ai fait une vidéo de A à Z. C'est ma première vidéo sur la chaîne où je parle de tout ce qui se passe sur Cotes, c'est-à-dire tout ce que vous devrez savoir sur Cotes, comment faire dépôt, comment faire retrait. Voilà, comment paramétrer le temps ici, comment paramétrer tout ça, acheter et vendre, tout ça on a vu ça. Je vais faire une petite résumé de la stratégie avant de terminer la vidéo. Rappelez-vous, la première des choses à faire, c'est de déterminer la tendance 1 heure dans le passé pour que tu puisses être vraiment dans le mouvement du marché. Rappelez-vous, la tendance est votre ami. Quelqu'un qui trade avec la tendance réussit toujours. Une fois que tu sais comment déterminer la tendance, ne trade jamais contre tendance. Donc, tu as pu déterminer la tendance est haussière, tu cherches des opportunités à la hausse. Si la tendance est baissière, tu cherches des opportunités à la baisse. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de savoir tracer les supports et les résistances. Il faut apprendre parce que c'est normal d'apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne vas jamais réussir dans n'importe quel domaine. Donc, essaie de voir comment tu vas faire pour apprendre à tracer les supports, les résistances correctement et à savoir les repérer pour les utiliser correctement. Donc, si tu souhaites aussi que je t'apprends ça avec mon coaching ou bien ma formation CSB, n'hésitez pas à me contacter. Bref, la deuxième chose, c'est de savoir tracer les supports et les résistances. Et la troisième chose, c'est de savoir déterminer les bougies de retournement. C'est très important de savoir déterminer ces bougies de retournement. En fonction de ces bougies de retournement, tu sais d'où va le marché. En fonction de ça, tu peux prendre tes positions en 1 minute. Et ici, on n'a pas parlé de psychologie, donc je ferai une autre vidéo pour parler de psychologie. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à répondre vos suggestions dans les commentaires. Merci, c'était Rabin Trading Flash.